Et hop, et ici numéro 18, à nouveau, comme chaque semaine, afin de comprendre un petit peu mieux les capacités de l'intelligence artificielle pour la photo, on va se focaliser sur l'histoire et le profil d'un photographe connu, du passé ou du présent. Et comme la semaine passée, on essaiera de découvrir qui est derrière dans un premier temps. Ensuite, on verra ce qu'on peut en faire. Comme chaque semaine, donc je me base sur ChatGPT pour les informations. Donc attention, allez vérifier les vraies informations. C'est pas toujours tout au point. Et pour ce qui est de l'illustration des images, on va utiliser donc DALL-E et Midjourney euh, afin d'illustrer les, les contenus trouvés par ChatGPT dans le style de ce photographe. Toc, intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la bio de l'artiste? C'était une photographe américaine de documentaire et de photojournalisme née en 1895 à Hoboken, dans le New Jersey, et décédée en 1965 à San Francisco, en Californie. Elle est connue pour ses images puissantes et documente la détresse des pauvres, les oubliés et les opprimés pendant la Grande Dépression et la période de la Dust Bowl. Des images de cette photographe ont souvent été prises sur le terrain, capturant des gens réels dans des situations réelles et révélant les luttes de la vie quotidienne de cette époque. Elle a commencé sa carrière en tant que photographe de portrait à San Francisco, mais son travail a pris un tour plus social et politique dans les années 1930, lorsqu'elle a commencé à documenter les effets de la Grande Dépression sur la vie des pauvres et des chômeurs. Les photographies de cette photographe ont été publiées dans les journaux et les magazines, et elle a également travaillé pour l'administration de la sécurité agricole, FSA, une agence gouvernementale chargée de documenter la vie des Américains ruraux. La photographie la plus célèbre de cette photographe, Migrant Mother, qui montre une mère et ses enfants pendant la Grande Dépression, est devenue un symbole de cette époque et est devenue l'une des images les plus iconiques de la photographie américaine. Elle a continué à travailler en tant que photojournaliste tout au long de sa vie, documentant l'internement des Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et le mouvement pour les droits civiques dans les années 1960. Le travail de cette photographe continue d'être largement reconnu pour sa capacité à capturer l'humanité et la dignité de ses sujets, malgré leurs difficultés. On a déjà probablement une petite idée pour certains de qui cette photographe peut être. Le style est relativement bien exprimé, je trouve. Là, hein. Je suis assez étonné, euh, surpris de la qualité des résultats dans cette première partie. Mais donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est Dorothée Allange. Donc, on va demander à l'intelligence artificielle, même si le style ressortait, d'après moi, assez bien dans les premières photos, de nous en dire un peu plus sur celui-ci. Le style de Dorothée Allange est caractérisé par sa capacité à capturer l'humanité et la dignité de ses sujets, malgré leur situation difficile. Elle était particulièrement connue pour ses images puissantes qui documentent la détresse des pauvres, des oubliés et des opprimés pendant la Grande Dépression et la période de la Dust Bowl. Ces photographies sont souvent prises sur le terrain, capturant des gens réels dans des situations réelles, révélant les luttes de la vie quotidienne de cette époque. Alors, cette fois-ci, je trouve que Dali se débrouille vraiment très bien pour donner un peu de grain à ces images, donner un certain réalisme qui pourrait correspondre à la période. Donc, à nouveau, c'est des images où j'ai demandé à l'IA de nous proposer des photos dans le style de la photographe. Après, on peut se poser la question sur le style enfin plus précis. Là, on a du noir et blanc, on a des visages. C'est peut-être un peu caricatural en fait. Écoutons-en un peu plus. La photographie de l'ange n'était pas seulement artistique, mais aussi informative. Elle était capable de communiquer le contexte social et politique de l'époque. Un autre aspect qui distingue le style de l'ange est son approche de ses sujets. Les photographies de l'ange ne représentaient pas seulement la pauvreté ou la grande dépression, mais elles montraient la dignité et la résilience des personnes face à des situations difficiles. Alors, il y a vraiment dans les résultats là qu'on voit, il y a vraiment une focalisation en tout cas de l'essai d'illustration sur le portrait, sur les gens. C'est pas forcément dans les prompts que j'ai mis pour demander les images, à nouveau toujours dans le style de la photographe. On voit aussi, enfin, autre chose qui est liée plutôt à ChatGPT, parfois des imprécisions même françaises de base, enfin de la langue de base. Euh, une répétition, on a eu une répétition entre la question sur le style et sur la bio, mais au final des images résultantes qui sont cette combinaison de ChatGPT et de DALI qui sont assez bluffantes là sur le coup. Écoutons encore un peu plus.
Ces photographies étaient prises avec empathie et souvent capturaient des moments d'intimité et de vulnérabilité, ce qui a aidé à humaniser ces sujets et à rendre leur lutte plus accessible à un public plus large. Le style de Lange est caractérisé par la capacité de montrer l'humanité dans des situations de souffrance et de pauvreté, la faisant l'une des photographes les plus importantes du XXe siècle. À nouveau, une belle emphase sur les portraits. Sur ces deux images-là, la qualité de l'image en elle-même est vraiment un petit peu ce que je trouve de mieux avec Dali. Euh, dans les regards, les compositions, ça pourrait jouer. Je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à la période de Dorothée Lange, par contre. Mais difficile de juger, là. C'est vraiment cette focalisation sur des sujets humains, sur des portraits humains, avec des poses un peu rêveuses, un peu mélancoliques ou avec une certaine tristesse. On tendance, moi, à me pousser à me dire que c'est assez impressionnant comme résultat, mais peut-être pas tant que ça. C'est peut-être vraiment le reflet de la base de données d'origine sur laquelle l'intelligence artificielle s'est basée. Mais donc, vu que, comme chaque semaine, on a à disposition une Dorothea virtuelle, on va lui poser la question, on va demander un travail sur mesure. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo d'un jeune couple agriculteur devant les plaines du Midwest avec des calèches en arrière-plan et un chien qui aboie, donc dans un style inspiré de Dorothée Lange? Voilà, donc intéressant ces images. Alors ça manque de précision comme souvent avec Dali. À nouveau, ça c'est un élément technique. Je ne sais pas si c'est lié à, à une limitation volontaire au niveau des codeurs, enfin, ou de l'entreprise de OpenAI, de limiter le temps de processing utilisé, l'énergie nécessaire pour calculer. Est-ce que ça pourrait être plus fin si on n'avait pas autant de limitations, notamment les détails des visages, mais assez intéressant, c'est cette vision du couple aussi, de la relation entre les deux, de la différence de taille aussi entre l'homme et la femme. Alors, bon, il y a une différence de taille en général, mais là, c'est assez étonnant. Après le chien, certains détails, on voit qu'il y a omission. C'est ces deux images ensuite aussi. Mais alors là, on a plutôt une combinaison à gauche du cheval et du chien. Euh, les poses sont toujours un petit peu caricaturales, je trouve. Il y a vraiment de la pose de la part de ces sujets virtuels. Après, on a l'impression d'être un peu dans le Midwest, effectivement, et je pense que ça ressort. Là, je ne sais pas. Ça pourrait être du Dorothée Lange, simplement parce que c'est du noir et blanc et un certain style, mais j'ai envie de me mettre en doute par rapport à. C'est en tout cas pas très raffiné là, dans son analyse, mais il y a une recherche. Euh, et là, comme chaque semaine, maintenant, on va faire un petit peu de mid-journée. Je vais en rajouter quelques-unes de plus. Là, je vais un peu équilibrer entre les deux outils. Euh, la mid-journée, voilà ce qu'il nous propose. À gauche, bon, voilà, quelque chose de plus classique. Je suis pas sûr que le grain corresponde vraiment à Dorothée Lange, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de plus proche. Mais en même temps, j'ai l'impression que Midjourney nous propose un peu ce genre de regard, quel que soit l'artiste. À droite, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélange entre un cheval et un chien en arrière-plan. Voilà, rien de bien révolutionnaire. Là, j'ai plus l'impression de voir si on me montrait ces images, je ne dirais pas en premier que l'auteur c'est Dorothée Lange, mais plutôt Midjourney. Voilà. Et deux clichés de plus par rapport aux semaines d'avant où je me mettais avec deux images de Midjourney, mais je pense que c'est quand même assez amusant à regarder. Euh, voilà, toujours ces regards un peu séparés entre les sujets. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt mon esprit ou votre esprit peut-être aussi qui crée des histoires parce que ces regards regardent dans certaines directions, puis l'interaction des regards me dit qu'il y a une tension ou qu'il n'y en a pas. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Là, le, je dirais que les costumes sont corrects, le choix quelque part technique et des lumières aussi. Je ne suis pas convaincu par rapport au style. Mais bon, moi, ça m'amuse. On verra si ça progresse avec le temps et avec les différents photographes. J'espère que ça vous a amusé, comme chaque semaine, et à la semaine prochaine.